le présente pas, ça fait presque 1 an qu'il est chez nous. 8 mois. 8 mois. Il compte les mois. Hein. C'est long, des mois, sans sa compagne, sans ses enfants, à plusieurs milliers de kilomètres. Je sais qu'il est content d'être parmi nous. Et en même temps, il y a voilà, prier pour que sa famille puisse le rejoindre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je te laisse ça. Bonjour. Je sais que c'est peut-être la première fois que certaines personnes m'entendent, mais ce n'est pas la première fois que je prêche dans cette assemblée. Amen. Et ce ne sera pas la dernière fois non plus. Je voudrais bénir le nom du Seigneur. Et aussi dire merci à chacun de vous pour votre amour. Parce que je me sens aimé dans cette assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour mon frère qui est là, Emmanuel, qui s'est déplacé depuis Creil. Est-ce qu'il peut se lever juste pour saluer l'église? Avec son épouse, Céline. C'est aussi un pasteur. Il est pasteur des assemblées de Dieu à Creil. Quand vous ne me voyez pas souvent, parfois je suis invité de l'autre côté. Amen. Ok, alors ce matin, le Seigneur m'a juste fait grâce d'être un instrument. Je ne suis qu'un instrument de sa part. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ne regarde pas à moi en tant que personne, mais regarde à l'Esprit de Dieu qui veut te parler ce matin. Si Dieu a pu parler au travers d'un âne à Balaam, il peut te parler au travers de moi. Je ne suis qu'un instrument. Alléluia. Alors, le message que j'ai prévu ce matin vient d'une vision que j'ai reçue du Seigneur. Et je l'ai reçue pendant l'intercession. Pour ceux qui étaient là ce jour-là. J'ai reçu une vision dans laquelle je voyais un vaste champ. Il y avait beaucoup d'herbes, mais il y avait surtout dans certains endroits des flammes. Et ces flammes étaient dispersées. Des flammes de feu, je veux parler. Des flammes de feu. Et ces flammes étaient dispersées. À d'autres endroits, je ne voyais aucune flamme du tout. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de flamme. Et à d'autres endroits encore, je voyais de la cendre. Ça veut dire que dans ces lieux-là, il y a eu du feu avant, mais ce feu s'est éteint. On voyait quand même de la fumée. Et quand j'ai vu ça, j'ai posé la question au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vision qui m'a bouleversé. On était dans la prière, on était à l'intercession, je rappelle. J'ai partagé cela aux frères à la fin, mais le Seigneur m'a convaincu qu'il faut dire quelque chose là-dessus. Il y a 3 types de chrétiens dans la maison du Seigneur. Il y a ceux qui portent encore en eux le feu de l'esprit. Ceux en qui le feu de l'esprit brûle encore. Mais ils ne sont pas nombreux. Quand je parle de l'église, je ne parle pas seulement de l'église de Douai. Je parle de toute l'église, le corps de Christ. Alléluia. Il y a également une deuxième catégorie de personnes. C'est ceux-là qui portaient le feu avant, mais qui ont laissé le feu s'éteindre. Ils ne ressentent plus ce feu en eux. Ils ont beau chercher encore cette présence, cette gloire, cette shekinah du Seigneur, ils ne la ressentent plus. C'est comme si ça s'est évaporé. Ce message est pour toi ce matin, si tu es dans cette catégorie. Il y a ceux-là en qui le Seigneur n'a jamais allumé son feu. C'est la 3e catégorie. Je veux dire à cette personne qui est dans cette catégorie, ce matin, tu peux expérimenter la flamme du Saint-Esprit. Ce message est pour toi ce matin.
C'est pourquoi le titre de mon message, c'est Seigneur, enflamme-moi à nouveau. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut afficher l'image? J'ai prévu une image pour illustrer ce thème-là. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Sinon, voilà. Là, on voit une personne, et cette personne, c'est toi. Parce que c'est toi qui dois être enflammé ce matin. Et c'est la flamme du Saint-Esprit qui brûle dans la vie de cette personne. Cette personne est dans la prière, mais spirituellement, il est en feu. Dieu veut que tu sois en feu. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes dans sa maison. Dieu ne veut pas des chrétiens tièdes dans sa maison. Dieu veut des chrétiens qui sont enflammés par l'Esprit du Seigneur. Gloire à Jésus. Je voudrais qu'on lise notre premier texte. C'est le texte de base. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Je vais lire. Lorsque Salomon eut terminé sa prière, le feu tomba du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient pénétrer dans le temple, car la gloire de l'Éternel avait rempli l'édifice. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le dallage du parvis, se prosternèrent et se mirent à louer l'Éternel en disant « Oui, il est bon, oui, son amour est éternel. » J'ai intitulé cette partie « Le feu qui tombe dans le temple ». Gloire à Jésus. Nous avons ici une représentation de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes un temple. Alléluia. Tu ne crois pas que tu es un temple? La Bible le dit que tu es un temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, nous voyons le feu qui tombe dans un temple. Mais avant que ce feu ne tombe, il y a eu des étapes. Pour ceux qui ont lu le texte, nous verrons que premièrement, il y a un temple qui est donné à Dieu. On est d'accord? Il y a un temple qui est offert à Dieu pour qu'il vienne habiter. Après le temple, il y a les holocaustes. Il y a les holocaustes. Après les holocaustes, il y a une prière qui est élevée. Après la prière, le feu tombe sur les holocaustes. Bien aimé, ce n'est pas, ça dit cette structure que vous voyez, ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui reflète spirituellement le plan de Dieu pour remplir ses serviteurs et faire d'eux des flammes de feu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Amen. Donc tu es un temple. Et si tu es un temple, il faut que le feu tombe en toi. Si tu es un temple, si tu es le temple du Saint-Esprit, son feu doit brûler en toi. Là où il y a l'esprit, là aussi il y a la flamme. Et il y a 4 symboles dans la Bible qui est souvent utilisé pour illustrer la présence de l'Esprit de Dieu. Dans certains versets, vous allez entendre parler du vent. Vous allez entendre parler de la colombe qui est descendue sur Jésus. Ailleurs, on parle de l'eau dans Ézéchiel.
Et enfin, on parle du feu. Mais le symbole du feu est très marquant dans la Bible. À chaque fois qu'on parle du feu, on sait que Dieu est là. Parfois, c'est pour un jugement, mais parfois, c'est pour manifester la gloire de Dieu aussi. Mais ce matin, Dieu ne vient pas pour te juger. Il vient pour te remplir de son feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut déjà qu'un temple soit présenté avant que le feu ne descende. Deuxièmement, Salomon va offrir des sacrifices et des holocaustes. Dieu ne va pas te demander, toi aussi, d'aller chercher un agneau pour venir lui offrir. Loin de là. Le sacrifice suprême a été offert à la croix. Il n'y a plus un autre sacrifice, sinon toi-même. C'est toi le sacrifice qui doit être offert. Après le sacrifice suprême, toi tu dois te donner. Lisons cela dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Est-ce que tu es en train d'observer les étapes? Un temple est présenté à Dieu. Des sacrifices sont offerts. Le temple, c'est ton cœur. Le sacrifice, c'est ton corps. Il faut que tu t'offres à lui. Si tu n'offres pas de sacrifice, si tu ne t'offres pas en sacrifice, le feu ne tombera pas du ciel. Le feu tombe sur des sacrifices. Il faut que tu t'offres. Si tu ne vois pas encore le feu tomber sur ta vie, c'est parce que quelque part, tu hésites encore à t'offrir. Quelque part, tu te retiens encore. Qu'est-ce que tu retiens? Pourquoi te retiens-tu? Dieu te veut à lui. Il te veut entièrement. Ne te retiens pas. Offre-toi. La Bible dit Jésus s'est offert lui-même. Gloire à Jésus. La troisième des choses, comme je disais, Salomon va élever une prière. Pas n'importe quelle prière. Si vous partez regarder dans les Écritures, vous verrez que c'est une prière prophétique. Parce qu'il n'a pas seulement prié pour la nation d'Israël. Il a prié pour toutes les nations du monde. Il a dit dans ce temple-ci, quand quelqu'un quittera d'une autre nation et qui viendra ici pour te demander quelque chose, exauce. C'est une prière qui a touché Dieu. Le plus souvent, on aime parler de la prière. C'est bien de parler de la prière, mais c'est encore mieux de prier. C'est bien de lire les livres qui parlent de la prière, mais c'est encore mieux de prier. C'est bien d'aller dans les rencontres de prière, mais c'est encore mieux de prier. C'est bien de penser à la prière. Oui, Seigneur, j'ai pensé prier, mais c'est encore mieux de prier. Le Seigneur veut que tu pries. Et c'est ta prière qui va attirer le feu, la flamme du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La prière, c'est le carburant de l'Esprit de Dieu. Celui qui cesse de prier a décidé de mourir spirituellement. Est-ce que tu me comprends ce matin? Celui qui cesse de prier, j'ai dit, a décidé lui-même de mourir spirituellement. C'est la prière qui nous maintient en vie spirituellement. C'est la prière qui est le carburant spirituel. Est-ce que tu peux dire avec moi, oh Dieu, restaure la flamme de la prière en moi. Restaure le feu de la prière en moi. Amen. Après avoir prié, la Bible dit que le feu est tombé sur les holocaustes.
quand tu auras offert ton corps, quand tu te serais offert au Seigneur, et quand tu auras prié, c'est en ce moment-là que le Seigneur va envoyer sur toi le feu de son esprit. Nous pouvons lire dans le livre de Psaume 104, le verset 4. Regardons ce que la Bible dit. Il fait des anges des vents, n'est-ce pas? Mais de ses serviteurs, qu'est-ce qu'il en fait? Des flammes de feu. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es une flamme de feu? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es conscient de ça? Ta véritable nature en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, quand Dieu te voit, il voit une flamme de feu. Quand il te voit passer, il voit une flamme de feu qui passe. Et même quand les ennemis de la croix te voient passer, mystiquement, spirituellement, ils voient le feu de Dieu. Pour les véritables enfants de Dieu, spirituellement, l'image spirituelle que tu portes, tu es un feu. Alléluia. Pourquoi est-ce que le feu doit tomber? Parce que sans le feu, les holocaustes et les sacrifices seront fades. Ça sera fade. Sans le feu qui va venir consumer, qui va venir brûler, les holocaustes et les sacrifices n'auront pas de goût devant le Seigneur. Si nous n'avons pas le feu, si le feu s'éteint dans notre vie, même le ministère que nous rendons dans l'église est fade devant le Seigneur. C'est juste un rituel. Tout ce qu'on peut faire, si on ne porte pas en nous un feu, ça sera fade. Dieu ne mange pas des nourritures fades. Dieu ne mange pas de nourriture fade. C'est pour ça qu'il dit que si tu n'es ni chaud et si tu n'es ni froid, je vais te vomir. Ça veut dire que si tu es tiède, je vais te vomir parce que ça ne passe pas dans la bouche du Seigneur. Mais Dieu veut t'enflammer ce matin. Alléluia. Ce matin, je suis venu t'annoncer que Dieu va déposer cette flamme en toi. Et même si cette flamme s'était éteinte, Dieu va restaurer la flamme en toi ce matin. La volonté de Dieu, c'est que tu continues de brûler. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, restaure la flamme de mon autel. Alléluia. Alors, il y a une petite histoire. C'est vrai, je n'ai pas mis ça dans les versets bibliques. C'est l'histoire de Élisée et de son serviteur qui était sur la montagne. L'armée syrienne avait envahi la ville. Le serviteur d'Élisée tremblait parce que il voyait sur la montagne 2 personnes, lui et son maître. Il avait peur parce que l'armée syrienne était venue pour les arrêter. Seulement, Élisée va faire une prière. Il va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. C'est pourquoi j'ai aimé la prophétie, la parole de connaissance de la sœur. C'est comme si elle était entrée dans mon message. Seigneur, ouvre ses yeux. Et la Bible dit que le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. Il vit la montagne remplie de chars de feu. Ce que le serviteur d'Élisée n'avait pas réalisé, c'est qu'il n'était pas seulement sur une montagne, il était sur un autel. Et sur un autel, le feu brûle. Ce que nous ne réalisons pas parfois, c'est qu'ici à Douai, cette assemblée n'est pas que seulement 4 murs, ou je ne sais quoi, 5 murs. C'est un autel où le feu de Dieu brûle. Et c'est un autel où le feu de Dieu brûle continuellement. Et quand on est dans la présence de ce feu, on se sent en sécurité.
je voudrais t'annoncer que des gens viendront de loin pour trouver la sécurité en ce lieu-ci. Là où il y a le feu, là on se sent en sécurité. La Bible dit qu'Israël marchait au pas du feu. Lorsque le feu s'arrêtait, il s'arrêtait. Lorsque le feu continuait, il continuait. Parce que de jour comme de nuit, le feu les entourait. On ne pouvait pas les toucher parce qu'ils étaient entourés de feu. Quand tu es entouré de feu, quand tu es enflammé par l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas te toucher. Parce que tu portes en toi quelque chose que le monde craint. Tu veux faire peur à tes ennemis? Sois rempli de feu. Tu veux influencer ta génération? Sois rempli de feu. Tu veux avoir de l'impact? Même dans le travail que tu fais, sois rempli de feu. Alléluia. Alors, j'ai 3 messages pour les 3 catégories de personnes. C'est par là que je vais sortir avant d'entrer dans les moments de prière. Pour les 3 catégories de personnes dont j'ai cité dans ma vision. La première catégorie, c'est ceux qui portent encore en eux la flamme. C'est bien de porter la flamme. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des porteurs de flamme ici? Alléluia. C'est bien de porter la flamme de l'Esprit de Dieu. Mais la maintenir, c'est une autre chose. Tout feu, écoutez, tout feu qu'on n'entretient pas finira par s'éteindre. C'est vrai ou c'est faux? Dieu veut que tu entretiennes le feu que tu portes. Dieu veut que tu l'entretiennes. Lui, Dieu, il a allumé le feu, mais c'est à toi de l'entretenir. Et comment est-ce qu'on peut entretenir ce feu? Je vais te citer 7 choses qui permettent d'entretenir la flamme du Saint-Esprit. 1. La sanctification. Sans la sanctification, alléluia. Si tu veux voir Dieu chaque jour de ta vie, mène une vie de sanctification. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Vous pouvez faire toutes choses, mais si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, ça ne vaut pas la peine pour Dieu. Il vous regarde, il dit, ça ne vaut pas la peine. Parce que pour lui, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Plus que tout ce que tu peux faire pour lui, au fait. Tout ce que tu peux faire pour lui. S'il n'y a pas l'obéissance devant, ça ne sert à rien. La troisième des choses, c'est la prière. Je vais revenir sur la prière, mais je cite d'abord. La prière, je l'ai déjà dit. La quatrième des choses, c'est le jeûne. La cinquième des choses, c'est la louange. La sixième des choses, c'est l'adoration. Et la septième des choses, c'est la parole. Alléluia. Combien sommes-nous qui prenons encore la peine de méditer la parole? Combien sommes-nous qui prenons encore la peine de lire le matin quand on se lève, de lire le soir quand on se couche? Dors avec la parole. Lève-toi avec la parole. Proclame la parole. Prie avec la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne point. Si le Seigneur le dit, c'est parce qu'il a constaté que ce livre s'éloigne déjà de nous. Facebook a pris la place. Chez les jeunes, c'est très grave. Instagram a pris la place. Je ne sais pas encore quoi. C'est vous les jeunes qui connaissez, vous pouvez m'aider. Non, c'est des choses qui ne doivent pas prendre la place. Ce sont des choses qui justement viennent éteindre la flamme de l'esprit. Sans oxygène, il n'y a pas de flamme. Et ce qui étouffe l'oxygène, ce sont ces choses que nous citons. Que ce livre ne s'éloigne pas. Médite, médite, jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Alléluia. Parlant de la prière, il y a prière et prière. Mais je vais insister sur
un type de prière, la prière en langue. Le pasteur a mentionné cela d'une façon ou d'une autre, mais c'est très important quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est très important de prier en langue permanemment. Prie en langue pendant des heures et tu verras ta flamme grandir. Prie en langue, prends l'habitude de prier en langue tous les jours. Tu verras ta flamme grandir. Alléluia. C'est une évidence, frère. 1 Corinthiens 14, le verset 18. Ça ne fait pas partie des versets que j'ai donnés. L'apôtre Paul dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul avait compris que le secret pour garder la flamme permanente, c'est de prier en langue tous les jours. Je ne te demande pas de venir prier en langue tous les jours à l'église, mais chez toi tu peux le faire. Amen. Quand tu es à la maison tout seul, tu peux le faire. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. N'aie pas honte de parler en langue. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça glossali. Je ne sais pas quel type de nom ils ont donné à ça. Mais la Bible me dit que c'est des langues de feu. Deuxième catégorie. Pour ceux dont le feu s'est affaibli. Parce que vous savez, il y a des personnes c'est-à-dire des personnes qui ont expérimenté le Seigneur, qui ont expérimenté le Saint-Esprit à un moment donné de leur vie. Mais parfois à cause de certaines difficultés, parfois à cause d'un certain nombre de choses, cette flamme s'est éteinte. Ce sont des enfants de Dieu. Ils parlent même parfois en langue. Mais le problème, c'est que le feu, vous savez, vous pouvez, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous pouvez comprendre ce que je dis. Vous pouvez parler en langue, mais vous ne ressentez plus le feu. Il y a une différence entre le parler en langue et le feu. L'Esprit de Dieu, quand il descend sur une personne, il descend avec son feu. Tu vas parler en langue, c'est vrai. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'entretiens pas la flamme de l'esprit, le feu va s'éteindre. Mais tu resteras un parleur en langue. Est-ce que tu me comprends? Tu resteras un parleur en langue. Je refuse que tu restes un parleur en langue. Il faut que le feu soit associé. Quand le feu est associé au parler en langue, ton parler en langue est puissant. Il y a des gens, quand ils parlent en langue, même Satan même est étonné. Il se pose la question, mais je ne ressens rien. Moi-même, je ne ressens rien quand il parle. Et vous savez, aujourd'hui, peut-être ce n'est pas le cas ici à Douai, mais c'est des choses qui entrent déjà dans l'église. On a des gens qui apprennent même à parler en langue dans les YouTube. Ah oui, c'est un phénomène qu'il faut faire très attention. Il y a des gens qui partent, entre guillemets, mémoriser les langues des autres. Ou alors, peut-être le parler en langue du pasteur me plaît, alors j'aimerais parler comme le pasteur, et là, je commence à l'imiter. On n'imite pas le parler en langue. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacune de leurs têtes, distinctement. Ça veut dire que chacun a reçu son feu. Il y a un feu pour toi. Il y a un feu pour moi. Il y a un feu pour le pasteur. Chacun a son feu. Alléluia. Ne regarde pas au feu du pasteur. Ne regarde pas au feu de l'ancien. Ne regarde pas au feu d'un tel frère. Toi aussi, tu as ta part de flamme. Ne cherchez pas seulement le parler en langue. Cherchez d'être rempli du feu. C'est le feu. Si vous regardez dans Actes des Apôtres chapitre 2, vous verrez qu'avant que le parler en langue ne vienne, le feu est d'abord venu. Est-ce qu'on peut lire? Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 3 à 4. C'est un détail important. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous remarquerez donc que avant que le parler en langue ne vienne, le feu est d'abord venu. Laisse d'abord le feu descendre. Après, le parler en langue viendra naturellement. Mais le plus souvent, nous cherchons le parler en langue. Nous cherchons le parler en langue. Nous négligeons le feu. Ça ne viendra pas tant que le feu ne descend pas. Regardez l'ordre des choses. L'ordre des choses dans le temple. Avant que le feu ne descende, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Pour ceux qui ont donc éteint le feu, ou dont le feu s'est affaibli, Apocalypse 2, verset 5, nous parle de quelque chose. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Si le feu s'est éteint, c'est parce que quelque part tu as ouvert la porte et le voleur est entré. Il a soufflé sur ton feu et il est reparti. Souviens-toi où tu es tombé et arrange. Souviens-toi ce qui t'a fait perdre ce feu. Examine ta vie. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être toujours dans les réseaux sociaux qui ont éteint mon feu? Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas aller à l'église qui a éteint mon feu? Il y a des personnes pour lesquelles le simple fait de venir à l'église, ça permet de conserver leur feu. Il y a des personnes pour lesquelles le simple fait de venir à la prière, ça permet de conserver leur feu. Qu'est-ce qui a éteint ton feu? Examine cela. Et la Bible dit, repens-toi. Si c'est un péché qui est venu éteindre, parce que le péché peut aussi éteindre la flamme. Le péché, c'est un ennemi destructeur. Il peut éteindre la flamme de l'Esprit de Dieu en toi. Parce qu'à chaque fois que tu iras dans la présence de Dieu, Satan viendra avec ce péché et te le présenter pour t'accuser. Mais notre juge est dans le ciel. Celui qui nous justifie est dans le ciel. Si lui ne te condamne pas, qui te condamnera? Qui condamnera les élus du Seigneur? Qui les condamnera? Personne. C'est Dieu qui justifie. Je voudrais te dire, toi qui as éteint la flamme, toi qui as laissé la flamme s'affaiblir, Dieu veut que tu retrouves ta flamme. Et c'est possible ce matin. Alléluia. C'est possible que tu retrouves ta flamme ce matin. Et pour la dernière catégorie, pour ceux en qui le feu n'a jamais été allumé, ce n'est pas un péché. Non, Dieu ne te condamne pas. Non. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois une flamme de feu. Alléluia. Ce que Dieu veut, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3 à 9, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. La promesse de ce feu-là, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui n'est écarté, même les enfants sont inclus dans le plan de Dieu. Je me rappelle le jour où ce feu est descendu en moi. C'est ce jour que mon histoire spirituellement a changé. Nous étions en prière. On était en train de prier pour demander le baptême dans le Saint-Esprit. J'avais déjà recherché la flamme du Saint-Esprit depuis plus de 5 ans. J'ai cru très tôt, à l'âge de 12 ans, j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. Arrivé en classe de terminale, je crois, je n'avais pas toujours reçu le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, quand on a commencé à prier, j'avais même dit à Dieu, je ne vais pas jeûner. Le pasteur avait demandé qu'on jeûne. J'ai dit, non, moi je ne vais même pas jeûner. J'ai tellement jeûné et tu ne m'as pas donné. Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me donnes pas, tant mieux. Mais ce jour-là, quand on s'est mis à prier,
À un moment donné, j'ai ressenti comme une puissance qui est descendue sur moi. C'était comme de l'électricité qui parcourait tout mon corps. Je me suis retrouvé en train de parler en langue. Je ne sais même pas à quel moment je me suis retrouvé au sol. Je parlais en langue, je parlais en langue, je parlais en langue. Et depuis ce jour-là, le feu continue de bouillonner en moi. Depuis ce jour, j'annonce ce feu partout là où je vais. Je suis venu te dire ce matin que si tu es disposé, le feu va descendre sur toi comme c'est tombé sur ce temple. S'il y a un temple, alors il y a un feu pour consumer l'holocauste qui est dans le temple. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 3, versets 11 à 12, il dit, moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean-Baptiste qui parle ici. Ce n'est pas le pasteur Roger qui va te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur Bruno qui va te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ancien qui va te baptiser du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui viendra allumer le feu. Non, c'est Jésus qui allume le feu. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. C'est pour vous ramener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Remarquez la distinction entre les deux. Il y a le baptême du Saint-Esprit, mais il y a le... Et les deux ne se sont pas séparés, ils vont ensemble. Vous n'avez pas encore prêté attention à ces mots-là. Il vous baptisera du Saint-Esprit, ce n'est pas tout. Il mettra son feu en vous. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu va descendre en toi ce matin, le feu va aussi descendre. Tu ne seras plus la même personne. Moïse, quand il a rencontré le buisson ardent, sa destinée avait changé. Dieu n'a plus regardé à la vie qu'il avait menée. Il avait un casier judiciaire sale. On le connaissait comme un tueur. Il a tué en Égypte. Il a fui. Il avait un casier judiciaire sale. Il était recherché. En anglais, on dit wanted. C'est ça? Il était wanted. Même si tu es recherché pour un casier judiciaire qui n'est pas propre, le feu va changer ta destinée ce matin. Quand tu rencontres le feu de Dieu, tu ne peux plus rester la même personne. Ton histoire change automatiquement. 12 apôtres étaient réunis dans une salle. Le feu est descendu du ciel. On n'a plus reconnu Pierre. On n'a plus reconnu Jean. Les personnes qui étaient animées de la peur, qui avaient la difficulté à s'exprimer, à parler, quand on crucifiait Jésus, ils ont même pris la fuite. Ils l'ont abandonné. On voit des personnes remplies de feu qui prêchent la parole avec puissance. Si tu veux commencer à prêcher la parole avec puissance dans cette génération, laisse-toi rempli de feu. Le feu va changer ta nature. Le feu va changer ta manière d'adorer le Seigneur. Le feu va changer ta manière de voir les choses de Dieu. Vous pensez que qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un sous la neige, sous la glace? La neige tombe, la glace est partout. Mais l'heure de la prière est là, il faut qu'il aille à la prière. La personne se lève et regarde la neige, regarde la glace sur le sol, mais prend ses pieds et va à la prière. Il n'y a que le feu pour faire de telles choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le feu qui va mettre en toi l'amour de Dieu. Il y a des moments où parfois tu rentres du travail, tu n'as même pas envie de prier. Le feu va te dire, prie. Il y a des moments où tu reviens là à la maison, l'heure de la réunion est là. L'Esprit de Dieu te dit, lève-toi et va. Ton corps te dit, non, il fait chaud, Seigneur. L'Esprit de Dieu te dit, lève-toi et pars à l'église. Va à la prière. Ton corps te dit, non, il neige. Qu'il neige, qu'il vente. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu ne connaît pas la neige, ne connaît pas le vent, ne connaît... Qu'il neige, qu'il vente, je suis dans la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la force quand tu seras face à des oppressions, quand tu feras face à des fausses accusations. C'est le feu qui va te maintenir. Gloire à Jésus. Je voudrais inviter le groupe de louanges, s'ils peuvent me rejoindre.
est-ce qu'il y a des personnes qui ressentent en eux réellement le désir d'être enflammés à nouveau ce matin? Tu sens que le feu a diminué ou alors le feu s'est éteint. Tu peux te lever et tu peux venir. Le pasteur, les anciens, je vous prie également de venir. Nous allons prier pour ces bien-aimés. Si tu ressens en toi le besoin d'être enflammé, tu n'as jamais expérimenté la flamme du Saint-Esprit, tu n'as jamais expérimenté la flamme de Dieu, tu n'as jamais parlé en langue, ou alors le parler en langue s'est éteint complètement, tu ne parles plus en langue, tu peux te lever et venir. Le Seigneur va te restaurer ce matin. Le Seigneur va renouveler la flamme de son esprit en toi. Le Seigneur va renouveler cette flamme. Pendant que le groupe Louange est en train de nous conduire dans ce chant, vous pouvez tout simplement vous lever, selon votre conviction, selon ce que l'Esprit de Dieu met dans votre cœur. On ne viendra pas vous prendre là-bas où vous êtes assis. C'est l'Esprit de Dieu qui vous touchera pour venir. Alléluia. Alléluia.